Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export du mois d'avril 2016. Au sommaire, avis aux entrepreneurs qui s'intéressent au marché américain, l'interview mensuelle de la CCI France Internationale, une bonne nouvelle pour la France, les grandes enseignes responsables des succès de l'agroalimentaire à l'export, Thomas Thévenoud règle ses comptes, enfin pas tout à fait, et pour finir, les événements à ne pas manquer. En préambule de ce magazine, avis à tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business aux USA. Devant le succès remporté par les 24 heures chrono de l'International, qui ont fêté leur 10e anniversaire en janvier 2016, Mondissimo et TV5 Monde vont à nouveau s'associer, mais cette fois-ci pour coproduire les 12 heures chrono de l'International. Un nouveau concept avec un nouvel objectif, traité en profondeur au travers de 12 émissions réalisées en 12 heures, avec 12 thématiques ayant trait à un seul pays. À l'heure où son économie retrouve des couleurs, à l'heure où peut-être une femme va les gouverner, à l'heure où des milliers de Français y partent chaque année s'installer, pour cette première édition, cap vers les États-Unis. Rendez-vous le 9 juin de 9h à 22h sur 12heures-chrono-international.com, tv5monde.com ou encore mondissimo.com. Comme chaque mois, Alerte Export donne la parole à CCI France Internationale. On écoute tout de suite Nicolas Bonardel, directeur de la CCI française au Japon, évoquer pour nous l'état du marché japonais, les secteurs porteurs et l'actualité de sa chambre. Le Japon continue de surfer sur la vague des Abenomics, donc du nom du Premier ministre, c'est-à-dire une politique de relance active qui fait que le Japon a renoué avec la croissance depuis plusieurs années et la confiance. Donc c'est un moment assez favorable pour les entreprises françaises pour s'intéresser au Japon. On parle bien sûr des produits de luxe, des produits de l'agroalimentaire, tout ce qui est grande consommation, qui est très populaire. Les Japonais sont très francophiles, pas francophones, mais en tout cas aiment la France, ses produits, son histoire. Mais aussi l'industrie, c'est l'année d'ailleurs franco-japonaise de l'innovation 2016, et donc beaucoup de produits technologiques, innovations, industriels et services ont aussi des opportunités. Alors l'actualité est très riche pour 2016, beaucoup de choses. Nous avons notre semaine française qui se tiendra du 13 au 22 avril chez Isetan Shinjuku, le grand magasin japonais, donc pour introduire des nouvelles marques. Donc ça c'est un premier événement. Nous avons plusieurs grandes opérations avec Bordeaux, à Fukuoka, avec la région du Nord, à Kobe, en septembre, avec le Gala de Tokyo, qui est le plus grand dîner d'affaires du Japon que nous organisons chaque année depuis 39 ans. Nous sommes aussi présents sur le front des discussions multilatérales entre l'Europe et le Japon, qui devraient, on l'espère, se conclure à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Et déjà des réformes, comme par exemple l'ouverture du marché de l'énergie au 1er avril, qui va donc ouvrir des opportunités supplémentaires. Également tout ce qui a trait à, donc, pour parler de l'énergie, surtout les énergies renouvelables, bien sûr. Une bonne nouvelle pour la France. Annoncée en avril par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, en effet le déficit des transactions courantes de la France s'est nettement réduit en 2015, s'établissant à 4,3 milliards d'euros, soit 0,2% du produit intérieur brut, contre 19,7 milliards d'euros en 2014. Certes, la baisse du prix du pétrole y est pour quelque chose, mais la bonne tenue de secteurs tels que l'aéronautique, le luxe et l'agroalimentaire y ont contribué. Quant à la progression des revenus reçus de l'étranger, ils ont augmenté et atteint les 33 milliards d'euros, tandis que les investissements directs étrangers en France se sont établis à 40 milliards d'euros, une situation non observée depuis 2008. Ainsi, la France revient quasiment à l'équilibre, un niveau jamais atteint depuis 2006. Selon le quotidien Les Échos, les résultats d'une étude récente réalisée par le Centre d'études prospectives et d'information internationale, CEPII, nous révèlent que l'arrivée d'un distributeur français dans un pays étranger entraîne une hausse des exportations agroalimentaires de 15% vers ce pays. Ainsi, quand un distributeur s'implante hors de nos frontières et qu'il fait appel à son fournisseur habituel, ce dernier pourra profiter de la logistique et de la dynamique de celui-ci qui va l'emmener avec lui. L'étude prouve également l'inverse, à savoir que le retrait d'un distributeur d'un pays étranger aura un impact négatif sur les ventes des entreprises françaises référencées l'année suivante. Le dynamisme de l'exportation de l'agroalimentaire français serait donc majoritairement le fait des grandes enseignes nationales, Carrefour, Casino, Auchan, qui entraînent dans leur sillage leurs fournisseurs. Une phobie française. Le livre plaidoyer du secrétaire d'État qui aura eu peut-être la carrière la plus courte dans l'histoire de la République, Thomas Thévenoud, est sorti en librairie début avril. Dans cet ouvrage, l'éphémère secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger
explique notamment qu'au sommet de l'État, on était au courant de sa phobie administrative quand on l'a nommé. Un doux euphémisme pour expliquer qu'il avait oublié de payer ses impôts d'un montant de 44 475 € en 2013, qu'il aurait finalement déboursé pour régulariser sa situation, mais trop tard. Donc M. Thévenoud, député de Saône-et-Loire, règle ses comptes, mais seulement au figuré si l'on en juge par l'addition qu'il aurait laissée à la cantine de l'école où sont scolarisés ses enfants et qui s'élèverait selon le Canard enchaîné à 1048,82 €. Et pour finir, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Le marché de l'Algérie est votre objectif ? Alors ne manquez pas les premières rencontres algéro-françaises de l'agriculture, de l'élevage et des technologies associées les 10 et 11 mai à Alger. Contact Alim Amargodja, directeur adjoint, alim.amargodja@cciaf.org, www.cciaf.org. Du 1er au 4 juin, si vous souhaitez découvrir les potentialités d'un pays francophone de la taille d'un continent, vous ne manquerez pas la 3e édition de la Semaine française de Kinshasa, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Pour plus d'informations, ccife-rdcongo.org. Du 30 mai au 3 juin, si vous faites partie des secteurs de l'agriculture, de l'agronomie et du tourisme, vous rejoindrez la délégation Agri-Food que la CCIF Myanmar organise en marge du salon Food and Hotel Myanmar 2016. Contact @ccifrance-myanmar.org. Merci pour nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain.